Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes présentement à Myriam de la Paix, au Nouveau-Brunswick. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie. Toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as aimé le premier. Est-ce que toi aussi, tu choisis de suivre les pas de Jésus? Eh bien, quand on regarde l'Évangile, Jésus a été poussé par l'Esprit Saint tout de suite après son baptême pour aller au désert et il a jeûné 40 jours. Avait-il vraiment besoin de ces 40 jours de jeûne pour être purifié? Je ne crois pas. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus a-t-il fait ce carême de 40 jours, ce jeûne qui est quand même important? Et puis, je l'ai vu un peu comme une sorte de mise en échec de l'ennemi. On dit dans l'Évangile, un homme ne peut entrer dans la maison de l'homme bien armé sans d'abord l'avoir ligoté. Eh bien, je crois que c'est ce que Jésus a fait. À travers ses 40 jours au désert et ses tentations qu'il a rejetées, il a ligoté l'ennemi. Il n'avait plus aucune prise sur lui. Jésus était libre de faire ce qu'il voulait. Ensuite, il a pu commencer à délier ceux que l'ennemi avait liés, tous ceux que l'ennemi avait enchaînés dans le péché. Il a fait des guérisons et des libérations. À la croix, ensuite, il a pu nous sauver. Et ça me donne beaucoup d'espérance. Toi, je crois aussi, hein? C'est plein d'espérance que Jésus puisse avoir la victoire sur l'ennemi. De notre côté, nous, maintenant, nous avons à accueillir ce salut, n'est-ce pas? En renonçant au mal, mais avec son aide, pas tout seul, parce qu'on a vraiment besoin de l'aide de Jésus. Et puis, quelle sorte de tentation allons-nous rencontrer, nous, qui sommes bien humains? Hein? Eh bien, j'ai le goût de te présenter 3 formes de tentation qu'on peut avoir. Alors, je t'invite à écouter avec un petit peu d'humour ces 3 personnages qui vont nous montrer une réalité que souvent nous vivons, mais parfois, il y en a un qui est un petit peu plus. Bon, enfin, du temps pour moi. C'est sûr que je suis bien, tout à l'aise, ma guitare, mes chips, mon remote, cellulaire, mon coussin et mon journal. Oh, mon affaire. Oh, merci Seigneur. Bonjour, moi je suis Brillantine. Vous voyez comment je brille. Dès mon jeune âge, j'ai toujours aimé ce qui flashait, tout ce qui brillait pour être reconnue. J'aime être une merveille dans le monde. J'aime que le monde me connaisse, puis qu'il me reconnaisse partout que je vais. Bon, ben moi, là, je pense que je sais ce qui va se passer, là. Là, j'ai fait le tour, puis on a plein de choses à faire, fait que ça va bouger un peu, là. Toi, Conforto, là, qui va venir nous aider, parce que je pense qu'il faudrait laver les planchers. Puis toi, ma belle Brillantine, là, ben tu vas venir briller dans la cuisine. On a plein de choses à faire dans la cuisine, fait que il faut que ça bouge, il faut qu'on travaille un peu, on peut pas juste rester à rien faire, là. Eh bien, j'espère que ça t'a fait rire un peu de voir ces 3 personnages qui montrent en fait la brillantine, hein, quelque chose qui est brillant. Parfois, on veut un petit peu montrer, rechercher l'attention des autres, rechercher l'estime. Pourquoi? Bien, toutes sortes de blessures, mais en fait, la plus grande estime qu'on peut recevoir, c'est celle de Dieu, n'est-ce pas? Jésus nous aime à la folie. Et puis, on n'a pas besoin de rechercher l'estime des autres parce qu'on peut l'avoir de lui, tout simplement. Et ensuite, eh bien, Conforto, hein, il était bien dans ses aises et tout ça, mais on a besoin aussi de lui. Il y a une mission à accomplir. Puis parfois, il faut sortir un petit peu du connu. Il faut aussi, puis de temps en temps, c'est bien de se reposer. On n'est pas des machines, hein? Alors on a besoin aussi de se reposer, mais d'être docile à l'Esprit Saint.
Et puis, pour gérer, hein, Gérantine, eh bien, on a vu que elle, ce qui était important pour elle, c'est que les choses se fassent. Puis, les relations avec les personnes, c'était pas trop important. Alors, ça prend un équilibre. Mais pour ça, il faut regarder quelqu'un. Puis, tu vas me trouver drôle encore, mais moi, on pourrait regarder Jésus. Alors, Jésus, quand on le regarde à Bethléem, il n'était pas tellement confortable. Mais il a accueilli les pauvres qui venaient. Il a accueilli l'âne, le bœuf, tout ce qui était peut-être moins intéressant. Il était probablement pas, il devait avoir un petit peu froid. Mais il a accueilli tout ça avec amour. Hein? Puis nous aussi, on a à le vivre. Ensuite, si on regarde à Nazareth, eh bien, Jésus, il a vécu l'obéissance. Il n'y avait pas grand-chose de brillant à Nazareth, hein? Mais il a fait des petits oui d'amour. Il était dans l'intimité avec son Père. Il rencontrait le Père. Et ensuite, à la croix, eh bien, à la croix, Jésus, il a donné sa vie. Et puis, pour nous, c'est un grand cadeau. Hein? Il a donné sa vie, mais nous aussi, maintenant, on a à aimer les autres, à aller vers les autres, à se donner. Alors, on sort de notre petit confort, puis on va vers les autres, puis à être docile à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint va nous inspirer des choses. Ce n'est pas seulement nos idées, mais il va nous inspirer, puis nous, on aide à le suivre jusqu'à la croix pour aimer nos frères et sœurs du monde. Alors, je te souhaite une bonne montée vers Pâques, mais en fait, un bon 40 jours, là, un carême trinitaire avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que Jésus, quand il a été poussé par l'Esprit Saint, c'était après son baptême. Il avait reçu l'Esprit Saint et le Père lui avait redit combien il l'aimait. Alors, je te souhaite vraiment de vivre cela, pour renoncer à être délié de tout le mal, mais aussi avoir une liberté pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus, Jésus, je t'adore dans l'hostie. Jésus, Jésus, je t'adore. Jésus, tu es là dans l'hostie, tu es là présent, et nous voulons t'offrir nos cœurs en ce début de carême, en ce premier dimanche du carême. Jésus, tu as donné ta vie, tu es allé au désert 40 jours. Je te remercie de nous rendre forts à travers toutes les tentations que nous pouvons rencontrer, pour que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Seigneur, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, merci de nous bénir aujourd'hui et de faire grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen.